guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Et cette fois-ci, on va parler d'un sujet comme j'ai vu un témoignage d'une sorcière. Eh, vous mariez vos ennemis, mais vous mariez aussi des sorciers. Vous mariez des sorciers. On va aller un petit peu, ça va naviguer entre le monde spirituel, surnaturel, sorcellerie, envoûtement, maraboutage. Et quand tu es avec, tu étais marié à cet ennemi-là. Et peu importe qu'on veut dire, oh, la personne m'a laissé, mais je vais lui faire du mal. Il faut se rappeler de ça. Votre ex, là, vos ex, ils sont pas toutes la notion amis avec vous. Oui, il y en a qui sont capables, la relation est terminée, puis on est amis. Ils ont un bon sens de vous voir heureuse. Mais il y a beaucoup des ex, il faut se dire à 90% et quelques, ils veulent vous savoir mal. Donc, il faut faire attention à ça, il faut le prendre en compte. Et c'est dans la coach Amanché qu'on a vu ça, donc on va y aller. Et avant d'y aller, juste vous laisser savoir, vous pouvez commander vos lunettes avec le rabais de 50% sur Firmo. Donc, dans la description, vous allez voir votre code. Il faut bien copier le code pour bénéficier des rabais et choisir vos montures avec ou sans prescription. Il y a aussi des lunettes de soleil, il y a aussi pour les enfants. Si vous voulez avoir des nouvelles lunettes de rechange pour vos enfants, parce que vous savez que les enfants, des fois, avec leurs lunettes, leurs objets, ils le brisent, ça tombe facilement. Ils jouent dans la neige et puis ça tombe, c'est brisé ou peu importe. Donc, des fois, c'est toujours bon d'avoir une deuxième paire de rechange qu'on a des lunettes. Ou sinon, qu'on est toujours à l'écran ou quoi que ce soit, la lumière bleue des écrans d'ordinateur et tout. Bref, on est chez Ladoa, It's About Everything, on y va, vous allez voir toutes les informations dans la description, faites un petit tour, regardez, vous allez voir, on y va. Marié avec un homme, on a fait plus de 5 ans ensemble. J'ai eu 2 enfants avec lui. Après, le monsieur, il m'a divorcé, quoi, pour ne rien, il m'a divorcé. Je suis partie chez mes parents, j'ai fait plus de 8 mois là-bas. Le monsieur, déjà, il s'apprêtait pour marier autre femme. J'étais là-bas, un jour, on m'a dit que le monsieur veut se marier. Comme ça, je l'ai appelé, je l'ai demandé, il a dit non, c'est faux. Mais je vois qu'il s'est marié. Au bout, il a envoyé la femme chez moi, mais où j'habitais, il a envoyé la femme là-bas. Moi aussi, je n'ai pas parlé. Toi, t'es sa femme? Oui, il m'a divorcé, je suis partie chez mes parents. Il allait se marier, et puis il a envoyé la femme chez moi à la maison. Maintenant, je n'ai pas parlé, je suis partie au village chez ma grande soeur, je suis restée là-bas petit à petit, je suis partie chez un marabout. Il a dit que le monsieur là, partout qu'il va se marier, il va divorcer. Voilà, elle est là. Moi, je suis venue en France, lui, il a Abidjan. Il se marie, il divorce. Il se marie, il divorce. Il se marie, il divorce. Maintenant, ma coach, moi, je suis là, parce que moi, là, je suis plus fond de lui. Maintenant, je ne sais pas comment faire, au fait. Je vais gâter, parce que le monsieur, il a dit que même si je vais gâter là, je peux l'appeler, puis il a gâté la fête. Mais aujourd'hui, on voit que le monsieur, il a chaud, au fait. S'il se marie, il divorce, il se marie, il divorce. Tu peux me donner quel conseil, ma coach? Oui, mais tu veux reprendre avec lui ou quoi? Non. Non. Mais tu allais faire ça là, pourquoi? Non, à ce moment, j'étais fan de lui. Parce que moi, je n'ai rien fait, Oui, c'est la trahison qui t'a poussé à faire ça. Voilà. Mais maintenant que tu es arrivé en France, tu te dis pourquoi tu as fait ça, puisque maintenant tu es passé à autre chose. Oui, oui. Donc tu demandes si tu dois aller annuler le gaffe que tu as fait celui-là, ou bien qu'est-ce que tu dois faire? Oui, ma question c'est ça, ma coach. Mais le marabout que tu allais voir, il t'a dit qu'il peut enlever le basse là. Oui, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Oui, mais si t'as dit ça, faut libérer le monsieur, faut enlever le basse là. Aïe. Mais ma coach, le monsieur m'a fait le malin. Il m'a chassé un matin comme ça, il n'a rien fait du tout. Il a ramassé toutes mes affaires pour aller jeter ça chez mes parents. Je sais. Toujours mes parents l'appellent, mais tu as venu quand pour venir chercher d'autres filles. Il dit j'arrive, mais il vient jamais. La même il allait se marier, carrément, il allait se marier. Maintenant, là, il se marie, il divorce. Il se marie, il divorce. Lui, mais il comprend pas. Toujours, il a quand même appelé. Il a quand même appelé, ah, ma femme est partie. Il dit, tu veux que moi, je fais quoi? Moi, je suis plus fond de toi. Plus fond de toi. Ça, quand il a les enfants, moi, je cause avec lui, mais souvent, moi aussi, il envoie un peu de jet. Je prends ça, tu as comme les enfants avec lui là-bas, là. Tu vois, ma coach? Oui. Toi, tu me conseilles quoi, ma coach? Non, faut enlever basse là. D'accord. Faut enlever basse là, toi aussi. Aïe. Par contre, les hommes, ils sont pas bien. Je sais, mais toi maintenant qu'il a bassé, qui dit faut pas, il va se marier là. Toi-même, tu es marié? Non, moi, je suis pas prête d'abord, ma coach. Je suis pas encore prête. Je suis en train de regarder d'abord parce que le monsieur m'a fait trop. Tu n'es pas encore prête ou bien les hommes sur qui tu tombes là, ils te marient pas? Non, je suis pas encore prête. Pas encore prête. Parce que de la manière tu allais voir le marabout pour que lui là, il ne se marie pas là. J'espère qu'il dans son médicament, il a fait là, il s'est pas trompé pour vous mettre vous deux dedans. Hein. Non, ma coach. Parce que moi, je suis plus fond de lui. Je suis plus fond de lui. Lui, il m'appelle chaque jour. Il m'appelle, appel vidéo. Il dit, mais il faut donner à les enfants. Quand tu mets ça sur toi là, moi, je te dis quoi? L'autre fois, il m'a appelé, mais même si moi, il peut lui donner de l'argent, tout ça là. Il dit, ça, c'est des amours. C'est des amours.
Non, faut pas dire le mot là dans mon live ici, faut pas signaler mon live. Ah, d'accord, désolé, ma coach. Faut dire au marabout là d'enlever basse là sur le monsieur, il va se marier, pardon, hein. D'accord. Faut le libérer. Si tu le libères toi-même, ça va te libérer aussi. Ok, ma coach. Courage à toi. Merci. Donc, on y va, guys. Ok, juste on y va. On regarde un petit peu la situation, l'air du temps. C'est cette femme, elle a fait 50 mariages. On ne sait pas comment elle a rencontré son gars, comment elle n'a pas rencontré son gars. Et le type a rencontré sa démon, une sorcière. Donc, ils ont fait 50 mariages. Et puis, elle dit, je sais pas, il m'a chassé, j'ai rien fait, tout était parfait, il m'a chassé. Déjà, pour que tu aies une relation avec une personne et la personne décide de dire c'est terminé, ça veut dire que la personne, elle a accumulé des choses pendant un certain nombre de temps jusqu'à ce que la personne est rendue saturée de toi, a pris tes affaires et t'a renvoyé chez tes parents. Il t'a dit c'est beau, tu l'as saturé. Et puis c'est tellement le narcissique même qui va toujours, une fin de relation, qui va dire moi j'ai rien fait, moi j'étais parfait, et puis elle a mis fin à la relation, il a mis fin à la relation. Ça c'est le narcissique parfait qui va pas se dire que pour lui le narcissique, la relation est parfaite. La relation encore plus elle est parfaite quand ils rendent votre vie misérable. Quand ils sont là comme boulets dans votre vie, quand ils sont là pour vous mettre des interrogations, pour vous amener des doutes, pour vous envahir, ils vous sentent misérable. Ils sentent que vous ne brillez pas comme vous devez briller, vous n'êtes pas épanoui comme vous devez être épanoui. C'est là que ce type de partenaire narcissique, il est heureux ou elle est heureuse. Et pour ce cas-ci, c'était une narcissique. Elle n'accepte pas la rupture. Elle sent l'humiliation. Comment il a osé me chasser, me mettre dehors, me chasser et tout. Ça va marcher. Donc, de dire que la relation s'est terminée, je n'étais pas au courant. Peut-être que pour toi, tu étais bien dedans, mais l'autre n'était pas bien dedans. Et puis, une relation se fait à deux. Donc, tu peux pas penser que parce que toi, tu es bien et que l'autre personne doit te supporter, petit déchet. C'est ta mère seulement qui a l'amour éternel avec vous. Si la personne n'est pas votre mère, elle ne vous doit pas amour éternel. On s'est entendu sur ce. Donc là, maintenant, elle dit, qu'est-ce qu'elle a eu envie de faire? De détruire cette personne-là. Cette personne, en passant, c'est le père de ses 2 enfants. On entend. Et puis aussi, on entend que quand on fait des actions comme ça, on condamne déjà notre génération x7, parce que c'est un crime. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle est allée faire? Elle a pris l'argent qu'elle avait, qu'elle utilisait. L'argent, elle n'a pas dit si elle travaillait ou pas. Elle a pris l'argent, elle est allée dans son village, elle est allée chercher un marabout, un sorcier, et puis pour envoûter, faire de l'envoûtement, c'est le père de ses enfants, ce type, en disant qu'elle refuse qu'il se marie avec une autre femme, qu'il puisse aimer et tenter sa vie avec aucune autre femme. Si ça n'a pas marché avec elle, ça ne peut pas marcher avec personne. C'est ce vœu qu'elle a fait. Et quand vous comprenez que la plupart de vos ex, ils ont le même vœu que elle, peut-être qu'ils ne vont pas aller à faire la sorcellerie, mais ils vont vous maudire avec cette même intention que l'ex, que cette folle-là. Donc, ensuite, le temps a passé, en effet, ce type, il a commencé à voir sa vie galérer. Il voulait refaire sa vie avec une femme, marier, aller la doter du côté traditionnel, aller la marier, refaire sa vie, tenter l'amour encore, et ça ne fonctionne plus. Quand il commence à s'approcher dans une relation, il y a une cassure, sans expliquer, sans rien. 1 fois, 2 fois, il commence à sentir qu'il y a un blocage. Il le sait qu'il y a un blocage, et puis quand quelqu'un fait de l'envoûtement sur toi, moi je vous le dis, quand quelqu'un fait de l'envoûtement sur vous, vous allez sentir les blocages. Vous allez sentir que votre vie vient d'être bloquée sur quelque chose. Et si vous allez dans le côté spirituel, vous êtes comme très sensible à votre côté spirituel, vous allez pouvoir, on va vous révéler c'est qui fait ça contre vous. Et d'imaginer que la personne qui allait faire de l'envoûtement, qui allait faire de la sorcellerie contre vous, c'est la mère de vos enfants. Ça veut dire que la mère de vos enfants est allée briser la vie de vos enfants parce que ça va retomber sur ces enfants-là. C'est pour ça que ça explique, c'est sûr, c'est condamnable aussi, mais ça explique que beaucoup d'hommes, quand ils sont rompus avec une certaine femme, ils coupent même le pont avec leurs enfants. Parce qu'ils savent que leur mère, c'est une sorcière, c'est une mauvaise. En plus, qu'elle appelle, elle demande, mais je ne sais pas si je dois... Moi, je ne veux plus rien savoir de lui. Je ne veux plus être avec lui. Je ne veux pas être avec cet homme-là. Je ne veux plus être avec lui. Je suis en France, en Europe. Lui, il est au pays, en Côte d'Ivoire.
Et puis de temps en temps même, j'ai la prétention, je le prends de l'argent, je lui envoie l'argent parce que je vois qu'il galère, ses affaires ne fonctionnent plus. Mais je ne veux plus être avec lui, mais j'ai gardé le sort pour le bloquer. Et si le sorcier à qui que tu es allé faire les trucs, là, mettre les bouteilles, cette personne décède? C'est-à-dire que le sort est bloqué, est rompu. Et quand aussi l'affaire qu'il faut comprendre, quand vous décidez d'aller jouer avec le monde invisible, jouer avec les forces invisibles qu'on ne contrôle pas, même si on pense avoir le contrôle, on n'a pas le contrôle parce qu'on joue dans des forces qui ne sont pas nos lois humaines. Vous ne savez pas derrière qu'est-ce que vous prenez. Derrière ces femmes-là, là, elle est en train de prendre le mariage de ses propres enfants. Quand elle va regarder, elle va voir que ces enfants qu'elle a eu avec cet homme-là, ils ont des échecs dans leur relation. Leur relation, c'est échec sur échec. Ils arrivent à l'école, c'est échec, ils accumulent les échecs. Les déceptions, les F, fail, échec sur échec. Ils marchent d'échec en échec. Les enfants ne comprennent pas non plus parce qu'ils ne sont pas guidés par une femme sainte. Ils ne sont pas guidés même pas par une femme sainte, par une femme qui a un peu de discernement de savoir que je ne vais pas aller dans n'importe quelle cause parce qu'il y a l'effet inverse. Et encore plus, je ne vais pas aller dans une cause pour punir le père de mes enfants, même s'il m'a chassé, il m'a laissé, parce que ça peut directement affecter mes enfants, parce que mes enfants sont la lignée de lui. C'est-à-dire qu'il peut arriver quelque chose à cet homme-là, il perd la vie, et puis le sort s'en va directement sur sa lignée directe. Mais quand tu es une femme bête et cervelée, qui n'accepte pas la fin, tu condamnes déjà ses enfants. C'est pour ça que oui, en effet, quand on va à l'église, ils nous parlent souvent de les effets générationnels. Mais les effets générationnels, des fois, on pense à nos grands-parents, arrière-grands-parents. Mais des fois, c'est simple. C'est ta mère qui t'a mis au monde, c'est elle l'effet générationnel. Qui t'amène dans des décisions qui te punissent. Quand tu vas vouloir contrôler le destin de quelqu'un, il y a des esprits, tu penses le contrôler. Mais finalement, tu ne contrôles pas le monde invisible. On ne contrôle pas le monde invisible. Ça, c'est la première règle à savoir. Même si vous pensez, moi, je vais aller contrôler la vie de telle personne, je vais aller dans le village de ma mère parce que il y a une petite histoire qui s'en vient sur ça. Il y a ce fameux type, c'est pour ça que je dis, sa mère, c'est une cochonne. Avec l'argent qu'elle a pris, elle a pris son fils et l'ami de son fils. Ils sont allés dans le village bien loin de sa mère pour pouvoir essayer de dire, pour aller m'envoûter, sûrement que sa mère s'est dit, ah, elle ne fait pas qu'est-ce qu'on veut, elle ne nous donne pas d'argent, pourtant elle est au Canada, elle est dans l'arbre d'argent. Elle n'est pas comme la belle-fille qui doit être bébête pour la famille du gars et donner de l'argent. On va aller l'envoûter. Sur envoûtement, tu ne ressors avec rien. Il y a des esprits que tu ne peux pas envoûter. Des esprits, quand tu essaies d'envoûter l'esprit, tu crées une guerre invisible. Et maintenant, il faut se dire, est-ce que je suis prête à faire cette guerre invisible? Encore plus si tu sais que tu vas envoûter ou tu vas essayer de briser la chance du père de tes enfants. C'est une guerre invisible que tu fais, mais tu condamnes tes propres enfants. Et c'est ça qu'elle ne comprend pas, parce qu'elle est bien bête. Même quand elle appelle, elle est, je ne sais pas si je dois le faire ou pas. Ah, mais moi, je ne suis pas encore prête à des relations. Là, la coach l'a dit une question. La coach, on le voit, la coach Amande, elle est spirituelle. La première question qu'elle a dit, toi, pendant que tu es en France, là, tu as tourné la page et tout, il n'y a pas de petit monsieur qui vient te draguer. Ah, mais je ne suis pas intéressée. Non, c'est pas question que tu n'es pas intéressée. On te demande s'il n'y a pas. Parce que le blocage que tu vas faire à quelqu'un d'autre, dis-toi que ça retombe effet inverse. Tu sais pas, les gens, quand tu m'as envoûté, il y a des gens que tu m'as envoûté, tu crées une guerre spirituelle. Et ce type-là, c'est pour ça que je sais qu'est-ce que lui et sa mère sont voulu aller dans le village faire, dans leur village. C'est une guerre spirituelle qu'ils ont créée. Et ce type-là, je sais déjà, j'ai dit, même si j'entends qu'il y a une chose qui arrive à 1-2 dans son clan, même par sympathie, même $1 de sympathie, je n'envoie pas à ces gens-là. Même si j'entends qu'une personne, j'entends par exemple, il est arrivé à un accident dans son clan, que ce soit ses frères, que ce soit dans sa famille directe, il y a un événement qui arrive, peu importe, personne n'a besoin de me dire, Doa, il y a tel événement qui est arrivé, je n'envoie même pas $1 de sympathie. Pourquoi? Parce que je sais que c'est une guerre invisible qu'on fait. C'est-à-dire que n'allez pas rentrer dans ça. Ne pensez pas que c'est la facilité de dire « Ah, moi j'aimerais ça que le gars ou la femme
me soit soumise ou j'aimerais soit que vous allez dans le monde invisible pour faire du mal à quelqu'un. Ça, c'est la pire chose que vous allez faire. Parce que c'est ça son intention. Son intention, c'est pas d'aller de reconquérir et puis de toute façon d'envoûter quelqu'un pour le conquérir ou pour avoir la personne à sa disposition ou quoi que ce soit. C'est aussi jouer avec le plan que la personne a. On a tout un plan qu'on est sur Terre, on est là, on a un plan. Et quand vous venez faire ça, vous jouez avec le plan de la personne. Et les gens dans le monde invisible qui travaillent pour que vous faites votre plan, les êtres invisibles qui travaillent avec vous, c'est une guerre que vous réveillez chez eux parce que vous arrivez avec votre plan d'égoïsme. Moi, j'allais l'envoûter pour qu'elle puisse servir mon fils. Mais est-ce que dans mon plan, c'était que je sers ton bâtard, ton petit cochon de fils? Est-ce que c'était ça mon plan? Et ça va se faire naturel. Dans mon plan, quand l'homme naturel va venir à moi, tu sais quoi? Il ne va même pas penser à envoûtement ou à aller voir marabout ou à aller chercher des fétiches ou à aller chercher des peu importe, des liseurs, des guérisseurs, n'importe quoi. Il va pas rien chercher parce que ça va se faire naturellement. Si ça se fait pas naturellement et que vous essayez d'aller provoquer le tout, vous créez une guerre invisible que vous n'êtes pas prêt et que vous ne pouvez pas maintenant comme humain, parce que l'humain on est impatient. L'humain on veut créer notre propre justice. Et là, vous regardez, vous voyez que vous n'êtes pas en mesure d'aller, même si vous pensez, elle dit c'est facile, parce qu'elle pense qu'elle contrôle le monde invisible. Elle contrôle même pas sa propre vie, cette grosse conne, cette grosse bâtarde qui est en France, avec ses 2 enfants elle vient de créer la malédiction dans leur vie. Elle contrôle même pas sa vie, mais là elle pense que dans le monde invisible, elle va aller contrôler. Je vais juste aller voir le gars du village, il va retirer les trucs. Oui, tu vas peut-être pouvoir débloquer à court effet le mari, mais pour toutes les ruptures, les blocages que tu as créés dans sa vie en le bloquant, mais tu sais pas, c'est peut-être là maintenant tu vas le débloquer pour sauver tes enfants. C'est même plus pour sauver lui, c'est pour sauver tes enfants et même tes petits-enfants. Et même c'est possible que tes enfants sont bloqués complètement à cause de ça. Quand tu vas regarder, tu vas voir que tes enfants, ils arrivent à l'école, ils sont tourmentés. Ils vivent un tourment. Toi, tu comprends pas pourquoi. Tu vas prendre du temps pour comprendre pourquoi. Parce que quand tu vas dans ces choses-là, tu es tellement bête, tu avais l'esprit d'aller créer de la condamnation. De mettre l'épée dans la tête de tes enfants. L'épée de Damoclès qu'on dit dans la tête de tes enfants. C'est pour ça que quand je vous dis, il y a des fois, là, même si vous avez des amis, des personnes qui vous disent « mais oui, tu peux aller récupérer l'amour. Tu peux aller te venger. Tu peux aller faire ci. » Va toi-même chercher ta vengeance. Alors qu'on a dit, c'est pas à nous de chercher la vengeance. La vengeance, chaque chose vient quand ça doit venir. Mais nous, on est impatients comme humains. On est des personnes, des êtres très impatients. On veut les choses rapidement. On veut aller chercher, créer la propre vengeance. Mais en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On change les cours de choses. C'est-à-dire qu'on tous les péchés que ce mari a pu faire, toutes les choses sont effacées, ça tombe tout dans son panier à cette grosse charrue. Et là, elle appelle tout en mode petit oiseau, mais elle essaie de justifier, mais il m'a cherché parce que on a fait 5 ans ensemble, tout était beau. Tout était beau pour toi, grosse charrue, grosse conne. Le type, vous êtes dans une relation, il faut accepter quand c'est la fin. Il n'y a pas de relation éternelle. Il faut accepter que il y a des relations qui peuvent être plus longues que d'autres, mais quand une relation c'est à 2, quand un des parties n'est plus heureux et veut mettre fin à la relation, c'est la fin. Peu importe que toi, tu étais bien, tu étais heureuse, tu étais épanouie dans la relation, lui, le mari, clairement, il ne l'était pas. Ça veut dire clairement la relation n'était pas parfaite. Mais beaucoup de personnes, vous vivez dans la maison avec quelqu'un qui n'est pas heureux. Et quand vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas heureux, à un moment quand vous allez dormir, la personne va prendre une casserole et puis pow! Il va chercher comment se débarrasser de son malheur. Pour arrêter de forcer ça. Quand vous voyez que la relation, une des personnes n'est pas heureuse, il n'y a pas à dire que c'est beau. Mais tout était beau, tout était beau. Tout n'était pas beau. Clairement, il n'était pas heureux. Il était tellement pas heureux qu'il a pris tous tes déchets, tous tes trucs. Il l'a mis dans un sac, dans les sacs plastiques. Il t'a renvoyé chez ta mère. Parce qu'au pays, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la maison, c'est la maison de l'homme. Il t'a retourné chez ta mère. Et tes parents, ils essayaient, comme parents, pour essayer de chasser leur honte, leur honneur, de l'appeler. Hey, reviens chercher ta femme, hein. Tu dois revenir la chercher, là. Tu peux pas la laisser là, sous notre charge, là. Nous, on te l'a livrée. On n'en veut plus. Pourquoi tu nous la ramènes? Il dit, lui était comme, laissez-moi tranquille. Vous savez pas, les 5 ans, c'est les 5 ans d'enfer. Elle est là,
je sais pas que c'est quand quelqu'un dit je sais pas qu'est-ce qui s'est passé et puis elle veut mettre fin à la relation, il veut mettre fin à la relation. Non! Il faut être capable de prendre du recul et se dire une relation se fait à deux. Autant que toi, tu peux être bien dans la relation ou décider de te fermer dans la relation, dire que tu veux rester dans la relation. L'autre personne ne veut plus être dans la relation parce qu'elle ne se sent pas bien avec toi. Elles sont que tu ne l'apportes pas, sa paix, tu ne l'apportes pas le support qu'elle s'attendait que tu l'apportes. Elle avait des attentes. L'autre personne aussi a le droit d'avoir des attentes. Tu n'as pas répondu à ces attentes-là, accepte de la livrer, laisser partir. Toi, tu te libères et peut-être que même justement, tu es appelé à rencontrer une personne. Ta partie, une personne qui va pouvoir faire un bon chemin avec toi, la personne qui est appelée à faire un chemin avec toi va t'accepter comme tu es et vous allez être bien vraiment dans la relation. Mais tu ne forces pas une relation sous prétexte qu'on est bien, on est ensemble, ça fait 5 ans. Quelqu'un peut faire 10 ans avec quelqu'un puis c'est ton ennemi. Et puis, il peut chaque jour se lever, il te dit bon matin de la même façon. Chaque jour, il te regarde et puis dans sa tête, il a toutes les images de qu'est-ce qu'il a envie de te faire. Et vous êtes là à forcer. Oh non, non, c'est pour l'honneur. Même si tu ne m'aimes pas, tu ne veux pas rester avec moi, tu dois rester. On ne force pas ça. C'est pour ça qu'il y a encore de plus en plus de crimes passionnels. C'est à cause de ces bornés comme ça qui veulent forcer l'amour à un sens. Qui se disent, même si tu ne veux plus rester dans la relation, moi, je vais tenir la relation. Mais tu ne vas pas rien tenir. La personne va juste finir par éclater. Faites pas les gens qui t'offrent, il a toffé 5 ans, il est plus capable, laisse-le partir. Laisse-le, libère-le. Toi, tu vas, maintenant tu es en Europe en plus et tu es en position que tu pouvais montrer, dire, ah, là maintenant tu n'es plus dans ma vie, mais moi je suis dans ma vie. Non, toi tu gardes une malédiction dans ta vie. Allez pas faire des choses comme ça dans le monde invisible. Ça, c'est juste le conseil que je vais dire. C'est la pire chose que vous allez faire dans votre vie. Mais quand vous avez des enfants, dites-vous que ces actions-là, c'est directement relié à vos enfants. C'est directement relié à vos enfants. À vos enfants, petits-enfants. Même si tu n'as pas d'enfants, peut-être c'est ta nièce, peut-être tu as des nièces, tu as des neveux que tu aimes, que tu as, même tes filleuls que tu as en charge, que tu aimes dans ton cœur, ça va les atteindre aussi. Donc, faites attention parce que même les neveux peuvent être atteints. Les personnes, un enfant, vous savez que vous aimez, c'est votre petit. Ça va l'atteindre à cause de votre bêtise. Vous allez créer des blocages dans la vie de ces autres personnes. Dans le monde invisible, on n'a pas le contrôle de ça. Quand tu n'as pas le contrôle complètement de quelque chose, tu ne vas pas sur tes émotions. Moi, je veux le détruire sa vie. Comme il ne veut pas être avec moi, il ne va pas être heureux avec aucune femme. Ensuite, elle va voir qu'elle va tourner en rond en France. Elle va tourner en rond. Chaque petit aventurier va venir, va la faire tourner. Et puis, les enfants, les 2 petites filles qu'elle a, je pense que c'est des petites filles ou ces 2 enfants, ils vont être témoins, ils vont voir leur mère tourner en rond. Elle va commencer à perdre, un décontrôle va se créer parce qu'elle a ouvert des portes de l'invisible. Des esprits du décontrôle vont venir, ça s'appelle l'esprit de décontrôle. Elle va commencer à toucher à tous les hommes. Oh, moi, je veux pas d'homme sérieux, mais tous les hommes vont rentrer chez elle, vont piétiner, vont venir faire chose. Elle va prendre l'argent, elle va dépenser, elle va négliger les enfants. Rendus dans un pays comme l'Occident, la France, à un moment, ils vont prendre les enfants dans ses mains, où les enfants vont quitter, où les enfants vont avoir quelque chose, il y aurait des brisures, des trucs comme ça. Elle va essayer de contacter, c'est elle-même qui va essayer de contacter le père des enfants en Côte d'Ivoire pour demander pardon. Et des fois, elle va même pas pouvoir le retrouver. Même si elle le libère, elle va pas pouvoir le retrouver parce que le mal a déjà été fait. Dans le monde invisible, on ne touche pas parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Même si tu essaies de refermer la porte, c'est pas toutes les portes qui se ferment. Et ça fait un peu de la même façon. Tu peux pas utiliser le monde invisible comme tu utilises les gens que tu connais. Tu peux pas. Parce que tu sais pas qui rentre, qui sort et comment il rentre et dans quel concept qui rentre. Donc, tu fais juste, c'est toi qui dois faire attention de qu'est-ce que tu utilises. Tu peux demander, le monde invisible, on est là, t'es sage, tu peux demander de la protection. Tu peux demander, je veux être protégé, je veux de la protection. Mais quand tu viens utiliser le monde invisible pour aller briser la vie de quelqu'un, faire du mal à quelqu'un, demander de bloquer les gens, demander d'envoûter les gens, de contrôler la destinée des gens, et là, tu n'as plus aucun contrôle de rien. Tu vas voir que même ta vie, la vie de tes enfants, dans tes 7 générations qui suivent, autour de toi, ça va être l'enfer. Et tu vas voir que tu vas être dans les blocages que tu as créés. Donc, c'était ce message que je tenais à vous dire face à le témoignage de cette grosse bouffonne. Donc, il veut venger son ex. Ça veut dire que quand vous dites, moi, mon ex, c'est mon ami, et chaque fois que je suis une nouvelle relation, faites attention, hein.
C'est pas toutes des ex qui ont des intentions qui veulent vous voir prospérer mieux sans lui. Il y a des ex là, ils se disent comme t'es pas avec moi, tu vas pas être heureux avec personne. Ils viennent exprès briser vos relations. Il y a des ex qui sont comme ça. Il y a des ex, ils prient même pour briser vos relations. Ils veulent pas que vous ayez des bonnes relations. Ils vont même essayer de maudire, faire des incantations pour que aucun homme vienne vous parler, aucune femme vous parle. Ils vont, si vous débutez une relation, ils vont venir commencer à parler, à sortir des choses, incanter, prier, maudire, aller voir toutes les sorciers qu'ils connaissent pour briser la relation avant qu'elle démarre. Donc, faut pas croire ex, c'est me dire ami. Hein. Il faut arrêter les histoires. Mais c'est mon ami maintenant. On arrête ça. On arrête ça. Je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos.